Vous suivez la télévision rwandaise, bienvenue à la grande édition dont voici le sommaire. Le ministère rwandais de la Santé exhorte le public à renforcer les mesures de protection contre le paludisme car les cas de la maladie ont augmenté de 30% depuis le début de l'année dernière. Le ministère des Finances et de la Planification économique a indiqué que la création d'un syndicat professionnel pour l'attribution de marchés vise à résoudre les problèmes actuels de ce domaine. Au sommaire également, les Rwandais étudiants en Inde affirment que les bonnes relations entre les deux pays les ont aidés à acquérir des connaissances dans des universités prestigieuses de ce pays. Et bienvenue à l'actualité en détail. Le ministère de la Santé exhorte le public à renforcer les mesures de protection contre le paludisme car les cas de la maladie ont augmenté de 30% depuis le début de l'année dernière. Jean Damascène, Manichim nous en dit plus. Le centre de santé de Kagougou, dans le district de Gasabo, en pleine ville Kigali, est l'un des centres qui accueille un nombre élevé de malades qui souffrent de paludisme dans le pays. Le centre biomédical du Rwanda indique que depuis l'an dernier, les cas de paludisme sont en hausse dans le pays. Récemment, on a enregistré une augmentation progressive des cas de palu au niveau national, mais surtout dans certains districts du pays, surtout dans l'est du pays, mais également dans le sud et dans la ville de Kigali. Comparant les données de l'année de 2023 aux données de 2024, on a noté une augmentation progressive. Par exemple, pour les données de 11 mois de 2023, on avait enregistré à peu près à 500 000 cas de palu au niveau national, tandis que pour l'année de 2024, dans la même période, on a enregistré plus de 750 000 cas de palu au niveau national, ce qui traduit une augmentation progressive du palu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a affecté surtout certains districts du pays, surtout dans l'est, dans le sud, mais également dans la ville de Kigali. Si le Rwanda a mis en place des stratégies de lutte contre le paludisme depuis des années, y compris l'usage des drones, comment comprendre cette hausse des cas de paludisme aujourd'hui? Les causes sont multiples. On peut parler surtout du changement climatique, mais également on peut parler du changement de comportement des moustiques. Maintenant, on a observé que les moustiques piquent très tôt le soir, alors qu'avant on parlait de piqûres tard la nuit, mais maintenant il y a les moustiques qui piquent un peu tôt, mais également qui piquent à l'extérieur, sans toutefois attendre les gens dans leur maison. On a également noté la résistance aux insecticides utilisés dans la lutte contre le moustique, ce qui traduit également un défi énorme au niveau des programmes. Il y a également un relâchement au niveau communautaire. Quand tu passes à peu près 50-100 cas de palu, des fois tu ne peux plus utiliser les interventions recommandées, disant qu'il n'y a pas de menace. Mais quand on essaie de voir les gens qui sont les plus affectés, ce sont les gens qui viennent de passer plus de 5 ans sans palu, ce qui aussi montre qu'il y a besoin de sensibiliser la population. Dernièrement, il y a également le changement des parasites. Les parasites qui deviennent de plus en plus résistants au traitement actuel, ce qui aussi nécessite le changement de stratégie au niveau national. Si le paludisme continue de mettre à mal le bien-être de la population dans diverses parties du pays, le ministère de la Santé entend renforcer des stratégies de lutte contre la maladie tout en appelant la population à redoubler de vigilance. Les drones ont été utilisés à petite échelle, ce n'est pas vraiment à grande échelle au niveau national. Ça a été utilisé ici à Kigali pour prouver le concept, pour voir si ça peut marcher. Et ça a donné de bons résultats. Ça a contribué à la réduction de la densité des moustiques qui transmettent le plasmodium, qui est l'agent causal du paludisme au niveau national. Actuellement, on est en train de mobiliser le fonds pour que cette intervention soit déployée au niveau national ou à grande échelle. Les stratégies en place, c'est surtout renforcer la mobilisation communautaire. Les gens essaient de chercher les services très tôt. Quand ils présentent les signes de palu, il faut chercher le traitement à temps, au niveau communautaire surtout, mais également au niveau des formations sanitaires.
Secondement, il faut également renforcer les stratégies de prévention, surtout l'hygiène autour de nos maisons, pour essayer d'enlever ces gîtes larvaires, ces gîtes de moustiques là. Mais aussi, il faut utiliser le mousquet imprégné chaque nuit. Dans les zones les plus affectées, on sensibilise les gens également à accepter la pulvérisation intradomiciliaire, surtout dans l'est du pays et dans le sud du pays, pour que toutes les maisons soient pulvérisées. Enfin, il faut aussi penser à travailler étroitement avec différents secteurs. Il y a les activités agricoles qui contribuent à l'augmentation des gîtes domestiques. Il faut vraiment travailler avec le ministère, surtout le Minagri, le Minaloc, pour que les autorités locales aussi aident dans la lutte contre le palu. Les données du Centre biomédical du Rwanda montrent que les 15 districts les plus touchés au Rwanda sont Gisagara, Muhanga, Nyanza, Nyaruguru et Nyamagabe au sud du pays, Bugesera, Nyagatare et Kirehe à l'est, Gasabo, Kicukiro et Nyarugenge dans la ville de Kigali, Nyamasheke, Karongi et Rusizi à l'ouest et Gicumbi au nord du Rwanda. Les cas signalés dans ces districts représentent 88% de l'ensemble des cas détectés à travers le pays. De la santé à l'économie, parlons maintenant du ministère rwandais des Finances et de la planification économique qui a indiqué que la création d'un syndicat professionnel pour l'attribution des marchés vise à résoudre les problèmes actuels du secteur, principalement liés à un manque d'informations complètes des agents de ce domaine. Ce sujet a été abordé ce lundi lors de l'évaluation par la Commission des finances de la Chambre des députés du projet de loi créant donc ce syndicat. Le ministre des Finances et de la planification économique, Murangwa Youssouf, a expliqué que cette loi vise à répondre aux défis du secteur des marchés publics et les députés ont cependant relevé que certains points du projet comme la définition du syndicat et les missions et tout ce qui est relatif nécessitent des clarifications afin d'éviter des conflits avec d'autres institutions existantes. Le ministre a assuré que ces points seraient clarifiés en commission et qu'une orientation claire serait donnée. Il a également rassuré aux professionnels du secteur en leur précisant que cette organisation ou bien ce syndicat serait bénéfique pour eux ainsi que pour les futures personnes qui souhaitent joindre le domaine des marchés publics. On continue avec l'actualité pour parler des Rwandais étudiants en Inde qui affirment que des bonnes relations entre les deux pays les ont aidés à acquérir des connaissances dans des universités prestigieuses de ce pays. Cela intervient donc alors que les ambassades des deux pays soulignent leur engagement à promouvoir les relations diplomatiques, commerciales et touristiques. Suivons les détails. Dans des villes comme Bangalore et Delhi en Inde, dans différentes universités, principalement celles spécialisées dans les sciences, la technologie et l'agriculture, on trouve des étudiants rwandais. Les statistiques montrent que de 2021 à 2024, grâce au programme dénommé Étudier en Inde, 538 Rwandais ont acquis des connaissances en Inde. Jessica Tumukunde et Bahati Shaban font partie des Rwandais ayant fait d'importants progrès dans leurs études en Inde. Il confirme que les bonnes relations entre le Rwanda et l'Inde ont facilité la réalisation de leur rêve d'étudier dans un pays offrant une éducation de qualité, les aidant à se positionner efficacement sur le marché du travail. En plus des étudiants, l'ambassade du Rwanda en Inde montre qu'en moyenne, entre 20 et 30 Rwandais se rendent chaque mois en Inde pour des services médicaux spécialisés. Parmi les hôpitaux notables en Inde, l'hôpital Apollo, reconnu pour son traitement du cancer et d'autres maladies graves, collabore avec l'hôpital Roi Faisal au Rwanda. L'Inde possède également de nombreux sites touristiques attractifs comme le Taj Mahal, un imposant mausolée construit comme une grande mosquée, qui est le tombeau des rois et reines ayant régné sur certaines régions de l'Inde. Ce site est visité par plus de 100 000 personnes par an, chaque visiteur paye environ $10. Dans le cadre de la promotion du tourisme au Rwanda, l'Inde et le Rwanda ont signé des accords pour développer le tourisme, en particulier autour du parc des volcans. L'Inde fait partie des pays développés qui exportent de nombreux produits, principalement dans le secteur médical, et dispose également d'investisseurs dans des secteurs comme l'exploitation minière, l'agriculture et la construction. Cependant, les statistiques de 2022 à 2023 soulignent qu'il y a un écart dans le commerce entre le Rwanda et l'Inde. À titre d'exemple, en 2023,
L'Inde a exporté vers le Rwanda des biens d'une valeur de 140 millions de dollars américains, tandis que le Rwanda n'a exporté que 40 millions de dollars envers l'Inde. L'ambassade du Rwanda en Inde indique qu'il existe des stratégies efficaces pour augmenter les exportations du Rwanda vers l'Inde. Les ressortissants indiens ont environ 3000 projets au Rwanda et selon un rapport de l'Agence rwandaise de développement, l'Inde était parmi les pays ayant investi le plus au Rwanda en 2023, avec des investissements totalisant 175,2 milliards de dollars américains. L'ambassade de l'Inde au Rwanda souligne que l'Inde est prête à poursuivre sa coopération avec le pays des mille collines dans divers domaines. Les bonnes relations entre le Rwanda et l'Inde ne datent pas d'hier, mais elles ont pris un tournant important en 2018, à l'occasion de la première visite du Premier ministre indien Narendra Modi au Rwanda. Ce voyage a renforcé les liens de coopération entre les deux pays et a conduit à la signature des accords de coopération en matière de sécurité et de commerce, de production laitière, d'agriculture et de culture. Les écologistes estiment que le fait de jeter des vieux vêtements dans des cours d'eau et sur les terres agricoles a des effets nuisibles à la fois sur la santé humaine et sur l'environnement. À l'échelle mondiale, y compris au Rwanda, 92 millions de tonnes de vieux vêtements sont mis au rebut donc chaque année, dont seulement 30% sont recyclés. Kassim Youssouf. Les 92 millions de tonnes de vêtements usagés stockés à travers le monde, y compris au Rwanda, représentent une menace importante pour la santé humaine et l'environnement, car une grande partie finit par polluer le sol et l'eau à la fin de son cycle de vie. Chaque fois que mes vêtements sont déchirés, je les jette immédiatement. Lorsque nous allions dans les terres agricoles, nous trouvions des vêtements déchirés. L'expert en environnement, le Dr Maniragaba Abias, indique que les fils de ces tissus persistent dans le sol pendant des années, nuisant à la végétation, tandis que les résidus chimiques qu'ils contiennent présentent des risques graves pour la santé des utilisateurs de l'eau. En raison des matériaux utilisés dans ces vêtements, lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle dessus, ce qui peut polluer les cours d'eau ou affecter la production agricole. Le cofondateur de la maison de mode Ingindi, Rwasiwo Nshuti, a fait savoir que depuis 2022, ils ont réhabilité 400 vieux vêtements et visent à en restaurer jusqu'à 3000 chaque année au cours des 3 prochaines années. Cette chemise, par exemple, a été confectionnée à partir des restes ainsi que d'autres matériaux qui ne nuisent pas à l'environnement, comme vous pouvez le voir dans ce que je porte. Le docteur Abias Maniragaba estime qu'encourager les gens à apporter leurs vieux vêtements en échange d'un paiement pourrait contribuer de manière significative à l'élimination correcte de ces vêtements au bénéfice à la fois de l'environnement et du pays. Ces vêtements usagés sont ramenés à Utexiwa où ils sont réhabilités. Ce processus crée une opportunité de réunir les efforts au profit non seulement du gouvernement, mais aussi du secteur privé. Au lieu de polluer notre environnement, ces vêtements peuvent être réutilisés d'une manière qui apporte de la valeur et des bénéfices. À l'échelle mondiale, seulement des vêtements usagés sont collectés et seulement 30% d'entre eux sont recyclés ou transformés en d'autres matériaux. Au Rwanda, 1,5 million de tonnes de déchets sont générés chaque année, mais seulement 4% sont recyclés et réutilisés, notamment dans la confection des vêtements. On continue avec l'actualité pour parler des habitants de la province de l'Est du Rwanda qui indiquent donc qu'ils ne connaissent actuellement aucune pénurie alimentaire malgré les défis posés par la période de sécheresse inhabituelle au début de la saison agricole 2025A. La saison a débuté avec une période sèche qui a affecté les cultures, en particulier dans la province de l'Est,
connu pour sa vulnérabilité à la sécheresse. Cependant, la situation s'est nettement améliorée. Les agriculteurs sont actuellement en train de récolter du haricot et on a pu constater que les habitants en province de l'Est attendent par ailleurs une abondante récolte de maïs qui arrive à maturité et devrait être prête très bientôt. L'approvisionnement du haricot au marché local a déjà entraîné une baisse notable des prix. La direction générale de l'Office rwandais de développement de l'agriculture indique que le stockage reste un défi récurrente pendant les périodes de récolte et exhorte les habitants à éviter de vendre leurs produits à bas prix à des commerçants opportunistes et à investir dans des solutions à long terme pour un bon stockage des récoltes. Les efforts visant à améliorer la productivité agricole et à garantir la sécurité alimentaire sont une priorité depuis la 19e édition du Conseil national Umushikirano tenu au début de l'année dernière. Suite aux directives de ce conseil, des terres agricoles non cultivées ont été mises en culture, contribuant ainsi à une augmentation du rendement agricole en 2024. Place maintenant aux éleveurs en province de l'Est, en particulier sont dans le bétail et à proximité du parc national d'Akagera qui lance un appel aux autorités compétentes pour leur fournir davantage de médicaments et de pièges pour lutter contre la mouche tsetse qui continue de faire des ravages importants au sein de leurs vaches. Ces éleveurs indiquent que la mouche tsetse présente dans cette zone les préoccupe beaucoup parce qu'elle résiste aux insecticides qu'ils pulvérisent et déciment leurs troupeaux. La mouche tsetse est bien présente ici et elle provient du parc. Nous essayons d'utiliser des insecticides appropriés, mais en vain, et les vaches à lait ne peuvent même pas faire une semaine ici, surtout à proximité du parc. Les vaches traditionnelles peuvent résister, mais dans la plupart des cas, elles succombent aux piqûres. Nous avons essayé différents produits pour lutter contre la mouche tsetse, mais en vain. Les vaches sont mortes et nous n'avons jusqu'à présent aucune solution. Nous utilisons des produits de lavage qui tuent les pics, mais ils n'ont pas d'effet sur la mouche tsetse. Le directeur général au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales chargé du développement de l'élevage, Jean-Claude Ndorimana, indique que des mesures ont été prises pour lutter contre cette mouche et s'en prévenir. Les éleveurs disposent des pièges qui attrapent la mouche tsetse et ils se trouvent même au marché. Et les branches de Rab, de Nyangatare et Ngoma apprennent aux éleveurs résidant surtout à proximité du parc d'Akagera comment se servir des pièges qui sont très efficaces dans le cadre de réduire la mouche tsetse. Il y a autre chose pour aider les vaches, surtout que les pièges attrapent quelques mouches, d'autant plus que les vaches broutent même la nuit. Il y a donc des produits adéquats au marché qui d'ailleurs sont fabriqués au Rwanda. Vous connaissez l'usine Sopirwa qui produit des insecticides à partir du pyrètre qui lutte contre les pics et la mouche tsetse. Lorsqu'une vache est touchée, les vétérinaires savent faire le diagnostic et connaissent les symptômes. Il y a donc au marché un produit dénommé Bérénil, bien connu, et lorsqu'une vache est malade d'une pathologie suite à une piqûre de la mouche tsetse, connue comme trypanosomiasis ou trypanosomiase, on peut l'appliquer. Le recensement que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a effectué en 2022 a révélé que le district de Nyagatare comptait plus de 81% des vaches laitières et de 82% en district de Rubavu. Le district avec la plus faible proportion de vaches laitières était Kayonza avec seulement 51%, car une grande partie de ce district est occupée par le parc d'Akagera où les éleveurs préfèrent élever de bœufs. Ce ministère exhorte les éleveurs à adopter la pratique d'élevage en stabulation pour prévenir les maladies affectant les vaches.
Les districts de Nyagatare, Gatsibo, Kayonza et Kirehe sont ceux où la Motsetse est la plus présente. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Moi et toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.